Les couleurs de nos bimissions. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonjour et bon matin chez vous, donc chez nous, comme chez vous, une manière au moins de vous dire surtout un bon matin, une manière de vous accompagner, pourquoi pas de partager aussi le rêve de bonheur, le rêve de joie, le rêve d'allégresse avec vous. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous. Alors, je vous donne déjà l'ossature de ce matin, comment nous allons juste procéder partant de notre tranche d'animation. D'habitude, vous le savez bien que vous avez juste une pensée du jour, une motivation qui vous accompagne. Donc, une motivation qui vous interpelle aussi, qui interpelle chacune de nous par rapport aux réalités, par rapport aux circonstances, par rapport à certaines situations en fait qu'elle traverse, je ne sais pas moi. Alors la pensée de ce matin est là juste pour vous accompagner. Après la pensée du jour, vous le savez bien que ce qui fait juste la beauté de cette tranche d'animation, c'est une manière de partager le rêve de plaisir. Alors ces rêves, c'est fêter l'anniversaire de ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc, nous allons juste vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire, que ce soit de votre mariage, que ce soit l'anniversaire de votre société, que ce soit l'anniversaire de votre église, que ce soit l'anniversaire au moins de votre fiancé, copine, ami, ainsi de suite. Donc, nous allons profiter de cette opportunité à ceux-là qui nous ont envoyé au moins leurs photos, de partager au moins le rêve, le sourire, le bonheur avec eux ce matin. Alors, après la pensée, après la page rose plutôt, vous avez droit au moins à une pause musicale, une manière aussi d'adorer, de faire un petit mouvement. Donc, nous sommes vraiment le matin. À ceux qui sont juste à la maison, c'est juste une manière aussi, pourquoi pas de sauter. Aujourd'hui, je vais sauter. Autrefois, il y a plusieurs se moquer de moi. Elle ne sait pas danser. Elle n'a bien vous sentir au niveau. Là, franchement, je vais le faire en fait. Donc, je vais le faire une manière aussi de donner le bonheur, pourquoi pas la joie à ceux-là qui en ont juste besoin. Après la pause musicale, ce qui fera au moins la beauté de cette tranche d'animation, c'est juste le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, c'est un sujet très édifiant qui touche surtout l'attention, la particularité des écoliers, la particularité des universitaires. Donc, avec vous, aujourd'hui, ce matin, vous êtes au moins erré. Mettez le méga, mettez des unités parce que vous allez juste intervenir partant de notre sujet de ce matin sur l'harcèlement sexuel dans le milieu universitaire. Alors, nous avons un invité aussi spécial, doué. En fait, il est mieux placé à pouvoir répondre, réagir à cette problématique de ce matin. Donc, c'était ça au moins l'ossature de ce matin. Et on va en finir au moins avec vous, une manière aussi de consoler ceux qui ont perdu leurs êtres chers. Alors, là, je vais commencer d'abord avec notre pensée du jour, donc la pensée de ce matin. La pensée de ce matin, pour vous qui avez l'habitude juste d'écrire, de prendre note, pour vous qui avez l'habitude au moins de pouvoir mémoriser, ça dépend au moins de votre capacité aussi en fait. Et notons ceci. Arrêtez de chercher le bonheur au même endroit où tu l'as perdu. Donc la pensée de ce matin, c'est arrêter de chercher le bonheur au même endroit où tu l'as perdu. Nakolo bango na lingala jusqu'à Ndoya. Il suffisait que tu sois là en fait. Tu allais juste me comprendre et me donner l'interprétation. Donc tika koluka esengo bolamu esika oyo wapi obungisaki yango. Ce que c'est là qui n'a marché, par exemple, ce que c'est là qui dans une relation avec les amis, ainsi de suite, qui t'ont trahi, qui t'ont dessus. Alors, c'était juste cet endroit-là, franchement, c'était juste ton milieu de fréquentation, c'était juste une famille pour toi, avec tes amis, ainsi de suite. Alors, partant de votre marche comme étant ami, il se peut que tu puisses perdre aussi ton bonheur, il se peut que ta joie était perdue, ta réputation était perdue, tu vois, tu as perdu quelque chose d'une de référence. Alors, il ne faut plus retourner avec les mêmes amis qui t'ont trahi là pour chercher encore les bonheurs.
Nasi que comprendre un grand fait. Hein, Arnold. Donc, ceux qui ont écouté Naki, na ya moko boy Arnold. Donc, à tchèque pendaka le kwe makale kale. Et qui n'a pas bon marché. Cause on a bon marché, t'es pour Luka et si kawa pourquoi c'est qui est non, arrêtons. Donc c'est ça juste une manière pour nous de vous interpeller, une manière pour nous de vous motiver ce matin pour vous dire que arrêtez de chercher le bonheur au même endroit où tu l'as perdu. Donc si c'était dans le bureau, je ne sais pas moi, avec les amis et connaissances, ainsi de suite, qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, ne rentre plus vers eux. Donc arrête, arrête tellement. Arnold, arrête. Donc Jonathan Goma, Jessica Ndoya, vous tous là en fait. Hein, c'est juste une pensée qui vous concerne et pourquoi qui nous concerne aussi en tant que présentatrice aussi de cette tranche d'animation. Alors, nous sommes arrivés au bon moment. Un moment où nous partageons le rêve de ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Un moment pour nous où nous donnons aussi notre cadeau exceptionnel pour ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Un moment pour nous de chanter, de danser pour ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors sur ce, je vais d'abord du côté de la régie avec Papa William Founi, Papa na Miguel na Alma. Donc, c'est lui qui va vous donner juste les cadeaux prévus pour cette tranche d'animation, une manière de souhaiter aussi un heureux jour d'anniversaire à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Papa William. Quand un gâteau traverse le club, tout le monde est debout et se lève, ok. Happy birthday. Que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges dès que t'entends ce dub, ok. Happy birthday. Cette nuit on va danser. Tu as un an de plus aujourd'hui, nous qu'à triper. Oh, donc c'était ça juste une manière pour nous de souhaiter un heureux jour d'anniversaire, surtout à vous là qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Alors nous allons répartir ça d'une manière à une autre en fait, hein, pour que chacune de vous puisse se retrouver. Alors nous souhaitons un heureux jour d'anniversaire à Djibril Moussoudi. Djibril Moussoudi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire Djibril Moussoudi. Alors, il n'est pas seul aussi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il fête son anniversaire avec un jumeau aussi du jour. Donc, Djibril Moussoudi et Maître Jirès Ngemi, nous vous souhaitons un heureux jour de votre anniversaire. Que l'Éternel vous fasse tellement du bien, que l'Éternel vous ajoute encore une longue vie, que les bonheurs, le meilleur soit juste votre partage, Djibril Moussoudi ainsi que Jirès Ngemi. Nous souhaitons aussi un heureux jour d'anniversaire à notre confrère, l'international Naxon Bilongo. Ya Bilongo Mwana Ndjil, un vrai Ndjilois. Nous vous souhaitons un heureux jour de votre anniversaire, Naxon Bilongo, journaliste international. Vous la connaissez tellement. C'est l'un de nous qui présente aussi à cette tranche d'animation qui fête son anniversaire aujourd'hui. Papa Naxon, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, que le meilleur soit juste votre partage. Alors, pour finir, en fait, nous tournons la boucle de notre page rose de ce matin avec Miguel Founi. Donc, Miguel Founi, moi, la Papa William, le réalisateur de la tranche d'animation de ce matin. Donc, nous vous souhaitons, Miguel Founi, un bon yaya. Cet enfant, non, un enfant très intelligent.
Donc, quand tu vois Papa William, tu vois déjà Miguel, il n'y a pas match, il n'y a pas commentaire. Donc, Miguel, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Tu peux tout casser. Il y a casse tout. Casse vraiment tout. T'inquiète, les tantines sont là et les tontons. On va payer après. Donc, c'était juste une manière pour nous de penser à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, de souhaiter un heureux jour au moins à ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Fils du pays, merci beaucoup. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire de là où vous êtes. Juste merci pour votre signe de notification partant de votre jour d'anniversaire. Donc, fils du pays, merci. Tu n'as pas envoyé votre photo, mais nous profitons aussi de cette opportunité pour vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire. À tous ceux-là plutôt qui fêtent leur anniversaire ce matin, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Alors, on va aller juste du côté de la régie avec Papa William pour prendre une petite pause musicale, une manière d'adorer l'Éternel, de lui dire aussi merci pour tout ce bienfait et surtout une manière aussi pour nous de nous préparer en entrant dans notre bande de ce matin qui est notre sujet du jour. Au soleil couchant, ton nom est grand parmi les nations. C'est notre louange pour toi, Adonai. Totomboli kombo na yo Yesu, likolo ya bakombo nyonso. Tosangani totombola bendele ya lokumu mpona yo mosantu. Totomboli kombo na yo Yesu, likolo ya totombola bendele ya lokumu mpona yo mosantu. Biso totomboli yo kombo na yo Yesu, likolo ya balouange ya basantu na yo. Tosangani totombola bendele ya lokumu mpona yo mosantu. Osali ya mingi papa tala na ye na nzembo ya lokumu mpona yo mosantu. Papa nzembango ya oyo kombo na eleki likolo ya bakombo nyonso awa na se. Papa lokola yo azali te, sikoyo nalingi nayeba nabeta lisolo ya moninga malamu.
Merci beaucoup, Papa William Founi, Papa na Miguel et Papa na Alma. Donc, Maman Rite, bon matin chez vous. Donc, une manière, en fait, on voit que nous sommes avec Papa à tout honneur. Donc, vous méritez vos hommages. Nous vous souhaitons au moins une excellente, merveilleuse jour à vous là qui êtes au moins à la maison. C'est juste une manière pour nous de pouvoir célébrer l'Éternel, lui dire merci à travers cette mélodie magnifique que Papa William venait juste de nous proposer. Alors, je vous avais annoncé au début de cette 30 animation que nous allons décortiquer un sujet très édifiant, surtout qui touche l'attention des étudiants, des élèves. Moi, on va se limiter par rapport à eux. Comme nous sommes aussi en RDC, on va beaucoup plus se focaliser par rapport à nos milieux universitaires et écoliers. Ça va juste nous permettre, afin de pouvoir répondre à cette question, surtout la montée de la tension par rapport à cette problématique aussi qui interpelle la conscience de plusieurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les enseignants, que ce soit aussi les parents de leur côté. Ils ont vraiment une part de responsabilité. Alors, partant de nos recherches, nous sommes quand même de scientifiques, on a mené des enquêtes pour pouvoir au moins venir essayer un peu d'échanger par rapport à cette thématique qui est déjà affichée dans vos postes téléviseurs à la maison, harcèlement sexuel dans le milieu universitaire. Alors, les recherches nous ont dit, ou bien les recherches faites, ou soit les analyses au moins partant de nos enquêtes, les résultats se présentent comme ça. En fait, je vais vous donner les résultats. Nos résultats nous montrent que 15,2% de femmes ont été déjà victimes du harcèlement sexuel en milieu universitaire au moins une fois. Donc, 15,2% ont été déjà victimes du harcèlement sexuel au milieu universitaire au moins une fois. En outre, 67,1% des membres de la communauté universitaire ont la croissance du harcèlement sexuel dans leurs institutions. Donc, imaginez d'abord ces taux élevés. Imaginez déjà les risques de ceux qui sont victimes. Il y en a qui sont victimes, mais qui n'ont pas le courage peut-être de pouvoir hausser les tons, qui n'ont pas le courage de pouvoir en parler. Ils quittent aussi l'université, elles quittent l'université sans dire un mot. Alors, ça nous a étiqué de pouvoir aussi inviter les experts, surtout un chercheur en droit. Grâce à lui, il va juste nous dire, en fait, nous démontrer les réalités, si cela est vrai, si cela aussi est fausse. Donc, c'est à vous et nous de pouvoir en découvrir ce matin. Alors là, je vais recevoir juste notre invité de ce matin, Maître Aristide Ngonga. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour, Madame Elali. Bonjour, Show Télévision. Merci beaucoup. Merci. Heureux au moins d'être là ce matin, surtout de vous retrouver encore à nouveau. Je vous rappelle que ce n'est pas la première fois. C'est lui qui avait intervenu l'autre fois quand on était encore au mois de mars. Donc vous réagissez énormément parce que vous l'avez réagi aussi autrefois concernant, c'était la violence faite à la femme. Hein? Ouais, c'était la violence. C'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud à cette tranche d'animation. Alors aujourd'hui, nous sommes avec lui encore. Mais avant d'entrer d'abord, parce que c'est un du domaine, aujourd'hui, il y a une montée de la tension où les voix s'élèvent, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de la République démocratique du Congo comme étant pays fédéral. Alors, s'il faut qu'on en parle de ça, quel serait votre regard porté? Alors, au sujet de cette actualité qui fait le buzz, je n'ai pas vraiment un avis tranché, mais seulement avec l'aperçu scientifique de la situation, je pourrais dire que c'est un terrain très difficile sur lequel il ne faudrait pas nager, parce que déjà notre pays a adopté dans sa constitution la décentralisation. C'est-à-dire nous sommes un État unitaire mais fortement décentralisé. Alors, ce qui voudrait dire que malgré notre unitarisme, mais les entités
décentralisés ont une certaine autonomie. Autrement dit, c'est presque l'image d'un fédéralisme, mais déguisé. Alors, ça ne sert à rien de dire, ben, écoutez, il faut passer au fédéralisme. Or, nous faisons déjà l'expérience d'un fédéralisme déguisé à travers... Où se trouvent les risques, en fait, si on acceptait cette proposition? Alors, le risque serait grand, c'est celui notamment de la balkanisation. Okay. Parce que nous ne sommes pas encore, du point de vue scientifique, un État mûri. Nous sommes encore vers une cristallisation d'un État. Comment ça? Oui, mais parce que... 65 ans après, en fait, bientôt là, nous allons fêter aussi notre indépendance. Donc, tout cool. L'État, au moins, essaie un peu de prendre l'envol du jour au lendemain. Ne pas être mature, de ne pas être mûr sur le plan scientifique, ça encore, c'est un problème aussi à soulever, maître. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas l'âge qui donne de la maturité. Vous en conviendrez avec moi, l'on peut retrouver un vieillard de 65 ans mais qui n'est pas mature. Ce n'est pas l'âge qui donne la maturité, mais je crois que la maturité vient avec l'expérience. Okay. Et dans notre situation, vous allez constater que la superposition des événements au Congo démontre que les animateurs ou les gouvernants, même les gouvernés, ne sont pas encore prêts à comprendre que nous sommes un État, vraiment un vrai État, pour ne pas dire un État de droit et tous les corollaires qui vont avec. Mais au sens vrai d'abord du terme État, nous avons encore une marche à faire. Au-delà de cette démonstration du fait que nous avons toutes les institutions, nous avons une constitution, un territoire et une population, ce qui sont des attributs ou des caractéristiques d'un État. Alors, partons de l'initiateur même de cette proposition pour que la République démocratique du Congo essaie un peu de changer sa robe, hein, qu'elle puisse être revêtue d'une nouvelle robe. Alors, il serait dit qu'il faut quitter de 26 provinces à 5 provinces. Donc, en fait, c'est tellement magnifique qu'on puisse réduire aussi certains coûts. Ça ne va rien réduire. Ça ne va rien réduire, ça n'augmentera que de problèmes. Moi, je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est s'activer pour une bonne mise en œuvre, notamment du partage des ressources. Vous voyez, parce que la Constitution a déjà réglé la question. Mais c'est la mise en pratique parfois qui pose des problèmes. C'est comme ça que les entités décentralisées n'arrivent pas à accéder à un certain niveau de développement. Si la rétrocession était exactement faite et avec des échéances bien déterminées, c'est-à-dire si le cheminement ne posait pas de problème, on ne reviendrait pas sur ce type de questions-là. Et puis, vous savez, même notre hymne national en parle. Nous sommes unis par les sorts. Alors, cette réalité-là voudrait que l'on ne puisse pas aborder certains sujets juste parce qu'on est politique ou on est ceci, cela. Il faudrait y voir les conséquences de droit et toutes les autres conséquences qui pourraient survenir lorsqu'on adopte une telle ou telle autre décision. Je crois que la forme actuelle de l'État, elle est bonne. C'est question juste qu'on ait un peu plus de conscience, qu'on adopte un format classique. Ça veut dire qu'on sait que chaque chose fonctionne à son temps. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Le fédéralisme, ce n'est pas une solution. En un mot. En un mot, ce n'est pas une solution. Donc, on va tourner. En fait, c'était juste une manière pour nous de lever les rideaux partant de cette question d'actualité pour qu'on en parle au moins à cette tranche d'animation. Alors là, on entre directement à notre sujet de ce matin sur l'harcèlement sexuel dans les milieux universitaires. Alors, on ne peut pas parler de ça d'une manière un peu générale, mais alors on peut en détail en fait, hein, en détail, Maître Harris, chercheur en droit, qu'est-ce qui est considéré comme étant harcèlement sexuel aujourd'hui? Alors, merci pour la question. Je crois que c'est même l'objet de ma venue. Le harcèlement sexuel, c'est un tout. Mais s'il faudrait donner une définition, moi je suis juriste, comme vous l'avez dit, chercheur en droit. Les sièges de la matière, c'est la loi du 20 juillet 2006
C'est-à-dire que c'est en cette date-là que l'incrimination ou l'infraction de harcèlement est entrée dans l'arsenal juridique congolais. Alors, partant de ces cadres légaux, il faudrait entendre par le harcèlement sexuel tout comportement, toute attitude adoptée par une personne envers une autre, qui se manifeste généralement soit par des paroles, des actes, des gestes, des pressions et tout autre type de pression en vue d'obtenir d'une personne des faveurs sexuelles. Voilà, je sais que j'ai déjà reçu le message, mais je vais avec vous, Molo Molo. Lorsque vous parlez au moins de tout acte, en fait, que ce soit verbal, que ce soit par ainsi de suite, j'en passe. Alors, votre observation d'abord, quelle observation faites-vous dans nos milieux universitaires actuellement? Bon, ça casse ou ça passe avec ces thématiques? Ça passe ou ça casse? Je vais me contenter de rester dans une ligne tracée pour éviter de heurter les sensibilités. Non, là je suis, en fait, là vraiment je suis d'une manière générale, on ne cite personne en fait. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes des scientifiques, on va rester au moins scientifiques. Tout à fait. J'ai dit ça parce que j'ai déjà récemment vécu des cas. Alors je vais me contenter de rester sur une ligne tracée pour ne pas heurter les plaques-bandes. Merci beaucoup de me protéger. Alors, le harcèlement, enfin, il y a des attitudes, pour mieux dire, il y a des attitudes dans les milieux universitaires ou scolaires qui approchent la définition du harcèlement sexuel, selon la loi. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes décriées, parfois même des attitudes que les gens se réservent d'en parler, qui sont vraiment susceptibles d'être qualifié comme harcèlement sexuel. C'est réservé de ne pas dénoncer, c'est réservé de ne pas au moins en parler, n'est pas aussi occasionné, en fait, occasionner, oui, occasionner le terme qui convient, c'est ça, occasionner les taux élevés de ces phénomènes pour que ça puisse prendre aussi de l'ampleur dans le milieu scolaire ainsi qu'universitaire, Maître Harris. Je crois que vous avez raison, les silences détruisent l'ambition. Les silences motivés par la peur, ça c'est ce qu'il faut préciser, ça détruit l'ambition d'éradiquer ce genre de fléaux. Et donc il est important dans la lutte contre le harcèlement sexuel, dans la lutte contre toute forme de violence, il faudrait que les victimes prennent la parole, que les victimes prennent le courage de la parole. D'ailleurs, une pensée pieuse envers notre désormais fait pape François, qui, durant son apostolat, a fait de cette question une priorité dans le milieu ecclésiastique. Il condamnait les violences, il condamnait le harcèlement. Je crois que lorsqu'il a commencé à donner la parole, d'ailleurs, j'ai pu mettre la main sur une des apparitions publiques à laquelle il écoutait les victimes de ces abus et il a même pleuré, vous voyez. C'est-à-dire qu'il faudrait que les victimes lèvent le voix, prennent la parole et brisent les silences. Dès qu'ils brisent les silences, on va vers une bonne marche. Voilà, il faut s'élever, surtout hausser le ton, briser aussi le silence. C'est ça qui vous donnera au moins l'opportunité de ne pas être victime de cette situation. Alors, au départ de cette tranche d'animation, lorsque j'ai pu introduire le sujet, j'ai donné quand même le bilan, surtout les statistiques de taux élevés de cette situation tragédique, s'il faut le dire ainsi, en République démocratique du Congo. De votre côté, Maître Harris, quel commentaire faire? Alors, tout de suite, moi je dirais que ce sont des statistiques basées sur ceux qui ont dénoncé et des actes qui ont été repérés. Mais il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a bien plus que ça. D'ailleurs, si on commence à évaluer, les chiffres peuvent exploser. Parce que tout récemment, dans mes courses, voilà, j'en ai déjà vécu. Or, si je fais l'évaluation ne serait-ce qu'un seul cas par mois ou un seul cas par an,
comptez le nombre d'universités en République démocratique du Congo. On peut même aller par jour et par semaine, imaginez. Tout à fait. Les chiffres vont exploser. Et si on va plus loin dans une analyse approfondie, vous verrez que si on va vraiment considérer la définition légale, même dans les taxis bis, on va en répertorier plusieurs. Ouais. Donc, alors, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, certaines personnes aussi essaient un peu de nous écrire par rapport à ce qu'eux traversent. Je sais que je vais répondre. Je vais y arriver. Je veux vraiment y arriver. Quelle est la cause de tout ça, que ce soit dans le milieu scolaire, que ce soit dans le milieu universitaire, Maître Harris? Moi, je crois que la première cause, c'est la mauvaise éducation. Des parents ou des enseignants? Ou des étudiants ou des enseignants? Ça, c'est un problème. Des enseignants ou des étudiants? Si je réponds tout de suite, je vous dirais que c'est partagé. En raison de sécurité. En raison de sécurité, c'est partagé. Voilà. Mais toutefois, comme quelqu'un me l'a dit récemment, les mauvais habillements d'une femme ne justifient pas de les violer. Vous voyez? C'est-à-dire que, quelle que soit la mauvaise attitude de votre victime, ça ne vous donne pas un alibi, comme nous on appelle en droit, ça veut dire que ça ne vous donne pas un mobile pour dire, ben, écoutez, parce qu'elle était mal habillée, c'est comme ça que je l'ai violée. Non. C'est un problème d'éducation personnelle, c'est un problème de conscience personnelle, c'est un problème de niveau de maturité personnelle. Parce que il peut arriver qu'on retrouve une femme nue, mais on passe. Voilà. Ouais. Vous avez soulevé 3 problèmes majeurs pour moi: l'éducation, la conscience et la maturité. Il y a une question que vous pose ici partant moi, parce qu'il s'est caché le nom au moins. Ça c'est bien. Il a vraiment essayé de cacher ses noms. En fait, moi aussi j'étais protège. Demain j'en ai aujourd'hui, vous tous. En fait, ceux qui vont réagir à cette tranche d'animation partant de ce sujet, je ne citerai pas vos noms. Je ne citerai pas vraiment vos noms, une manière pour moi aussi de vous protéger. Alors, les vrais problèmes, ce sont juste le problème des codes, qui se montre comme étant une faiblesse partant de nous, les étudiants, en face de nos enseignants. Donc, c'est ça, votre commentaire. Écoutez. Problème des codes. Vous avez parlé des problèmes de l'éducation. Il soulève au moins un problème des codes ici. Je vais y revenir. Cette fois, au moins, j'essaie de me dévoiler un tout petit peu. J'ai été, pour ceux qui me connaissent, chef de promotion pendant près de 5 ans dans une université de la place. Je doute fort que le problème des codes puisse justifier le harcèlement sexuel. Écoutez, il suffit pour vous-même en tant que victime de vous protéger. Il n'est pas dit que parce que vous avez un manque de codes, vous êtes obligé de vous exposer. Vous pouvez déposer un recours, mais refusez d'affronter un professeur véreux, si vous en connaissez un. Refusez d'affronter un assistant véreux. Ok? Évitez. Moi, je vois parfois des attitudes louables. Il y a des étudiantes qui, en raison des connaissances, lorsqu'elle va déposer un recours, elle s'amène avec 4-5 étudiantes. Vous voyez? C'est un mécanisme de protection personnelle. Parce qu'on sait que si nous sommes à 5, on ne va pas nous agresser toutes. Vous voyez? Et alors, si la personne est ciblée, en fait, ça arrive aussi. Il y a des situations pareilles que c'est toi qui es ciblé. Peu importe que tu sois accompagné de 2 ou 3 amis, si c'est toi qui es au menu du jour, donc tu seras toujours victime, Maître Harris. Si vous êtes accompagné, non. Mais si vous êtes ciblé, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Alors, la bonne des choses à adopter d'abord, c'est d'être sûr de soi-même. Moi, je vous donne un exemple. Si vous avez bien travaillé votre examen, mais que parce que vous êtes la cible de telle ou telle autre personne, votre code disparaît, en vue d'exercer une sorte de pression sur vous. Écoutez, j'ai vu récemment, je vous en parle, je ne vais pas citer les noms ni les adresses, mais j'ai vu une femme, à peine 17 ou 18 ans, qui a dénoncé et qui a même pris la capture d'écran de messages de harcèlement qu'elle a subi de la part d'une autorité, d'une personne qui avait l'autorité sur elle, en raison des cotes, bien sûr. D'abord, elle a une bonne cote, ensuite, quand elle refuse des avances, elle perd cette cote. Écoutez, vous avez votre propre intelligence. Affrontez.
et affrontez devant les autorités. Dites, ben, écoutez, moi cet examen, je ne peux pas l'échouer. J'ai cet échec en raison de ceci. Et la réalité, c'est qu'on va vous soumettre soit à un autre jury, soit devant un autre enseignant pour répondre. C'est en ce moment-là. Voilà, je vais prendre aussi notre réaction. Les vrais problèmes, ce n'est pas juste question d'éducation. Parce qu'il y a ceux-là qui sont bien éduqués, mais qui sont toujours victimes. Ça arrive de fois aussi que le chef de promotion joue le rôle aussi d'un médiateur pour céder et surtout laisser cette opportunité aux étudiants d'être beaucoup plus victimes. Parce que ce sont eux qui ont la facilité d'être proches du professeur ainsi que des autorités. Votre réaction? J'ai été aussi chef de promotion, je n'ai jamais fait ça. Voilà. Ça me concerne en fait, je ne sais pas c'est ce que je dis. C'est la personne vous connaît. Tout de suite, je lui réponds, j'ai été chef de promotion, je n'ai jamais fait ça. Ceux qui me connaissent le savent. Mais vous jouez quand même cette médiation? Jamais. Bon, Jamais. Si pas vous. Je vais y arriver. Si pas vous, les autres. Je vais y arriver. Je connais des étudiantes. Ok. Pendant 5 ans, qui n'est jamais entré dans le bureau d'un professeur. Voyez-vous? Mais je connais aussi des étudiantes qui connaissent tous les professeurs, tous les assistants de la fac. Qui n'ont jamais été aussi victimes? Alors, maintenant, la bonne question c'est... Moi, je n'ai pas dit l'éducation de la part des victimes. Okay. Je n'ai pas dit l'éducation de la part des bourreaux. J'ai dit l'éducation en général parce que l'un et l'autre participent à cette infraction. En tout cas, faisons la répartition pour éclairer aussi l'opinion. Parce que le problème d'éducation ici, il y a des réactions. Apparemment, la majorité de ceux qui essaient un peu de réagir ne partagent pas. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai dit ces choses non pas seulement sur base des analyses scientifiques, mais sur base du vécu quotidien. Ok. Une étudiante, je vais vous donner l'exemple d'un manque d'éducation de la part de l'étudiante en personne. Okay? Une étudiante qui, après avoir passé un examen, tout de suite après, se retrouve dans le bureau d'un assistant ou d'un chef de travaux ou d'un professeur. Ok? Pour lui dire, ben, écoutez, monsieur le professeur, j'ai mal passé mon examen, mais je viens solliciter votre aide. D'accord? Bon, l'enseignant vous dit, je veux voir, par exemple. Ou il vous dit non. Vous allez, vous prenez son numéro. Vous comprenez? Pour continuer d'insister sur cette aide-là. Voilà. Est-ce que vous ne vous exposez pas? Parce que moi, je me dis, écoutez, nous avons été sur le milieu universitaire. Je sais qu'il y a des abus exagérés. Je l'ai dit tout de suite que la mauvaise attitude de quelqu'un n'autorise pas l'autre à les harceler. Mais cependant, il faudrait que les protections soient d'une part et d'une autre. Lorsque vous vous exposez de manière légère devant un bourreau, il est normal que celui-ci saute sur sa proie. Je vais prendre des réactions. Des réactions d'une manière différente. Je vais d'abord avec JM, parce que il a essayé un peu d'abréger son nom, JM en fait. Les causes qui poussent que l'harcèlement sexuel ait eu lieu parfois, c'est le mauvais habillement de nos sœurs, la séduction dans toutes ses formes. Elles viennent à l'université comme si elles allaient à la plage ou dans un bar. Il y a aussi la pauvreté. Réagissez d'abord par rapport à la première, parce que la deuxième, là, vraiment, vous comblez comme étant ancien chef de promotion. Alors, à cette réaction-là, je vais dire ceci. Il y a des universités qui ont adopté, je crois, l'UCC, il y a l'UNIKIN, il y a l'UPC, ainsi de suite. Des universités ont adopté une méthode selon laquelle il y a un habillement proprement dit pour entrer dans les milieux universitaires. Okay. C'est en vue aussi de lutter contre ce genre de comportement-là. Je vois souvent, c'est généralement ça. Est-ce que ça va réduire aussi les taux? Oui, ça peut réduire, ça peut réduire. Si vous allez souvent à l'UPC, non, à l'UCC, vous voyez par l'entrée de l'université, la route université, vous verrez que désormais toutes les dames sont habillées de manière décente. Et je crois même à l'université de Kinshasa, juste à l'entrée des facultés, les agents de sécurité sont là pour s'assurer que l'on n'entre pas en babouche, l'on n'entre pas en mini-jupe, l'on n'entre pas en ceci, c'est anglais, c'est là. Je crois que c'est aussi pour réduire les abus sur le milieu universitaire. Ça, c'est important. Mais en tout état de cause, je l'ai dit, je le répète, l'habillement
bon ou mauvais d'une femme n'autorise pas un bourreau de pratiquer des abus sur lui. Mais tout comme je veux vers ces femmes-là pour leur dire, écoutez, selon que vous vous retrouvez devant telle ou telle autre personne, sachez comment vous habiller. C'est d'abord pour votre propre respect. Parce que moi, je me dis, devant une fille à la Tikata Fumba, même quand je la reçois dans mon bureau, je n'ai pas le même respect qu'une fille qui est habillée comme vous. Vous voyez? Donc, du coup, c'est aussi un problème de respect personnel. Si vous allez vous promener, vous allez être en Katafumba parce que vous êtes en ami. Là, je vais toucher aussi la part de responsabilité de parents parce que vous avez évoqué les problèmes de l'éducation. Donc, à un certain niveau, ce sont juste, en fait, j'oserais dire légèreté venant de la famille. Croyez-vous? Quelque part. Parce que je me rappelle un professeur à l'université de Kinshasa qui disait que si votre parent, parce qu'il y a des profs qui exigent que lorsque lui enseigne, vous devez être soit par exemple en cravate, soit en tenue de ville, ainsi de suite. Alors, un autre professeur, un peu pour le contredire, disait, si votre parent vous a laissé sortir en mini-jupe, moi je suis qui pour vous interdire? Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu pour dire que les parents doivent participer à ces cycles-là. Mais je ne peux pas donner la faute totale aux parents parce que je les vois, surtout avec les jeunes filles scolaires. Ou les élèves, s'il faut les appeler comme ça. Elle sort de la maison en uniforme, mais elle a mis un autre habit dans le sac. Et dès qu'elle sort de la parcelle, a commis... Voilà. Tout devient permis, tout devient utile. Je prends une autre réaction. Mes collègues filles subissent ce cas plusieurs fois. Et c'est là chaque année. Certains professeurs, assistants, chefs de travaux, voire les agents qui travaillent dans les universités menacent les filles lorsqu'elles ne veulent pas sortir avec elles. Les hommes, on nous timide pour qu'on laisse les filles et faire croire que ce sont juste nos copines. MMM depuis Inikin. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. En fait, lui, c'est un homme qui a réagi. Ok. Pour lui, dit que le fait qu'il soit juste agressé, harcelé, c'est par rapport, parce qu'ils sont beaucoup plus attachés aux filles, les autorités. Pour les autorités, ils considèrent beaucoup plus que ce sont juste leurs copines. Alors nous sommes censés de pouvoir. En fait, ce n'est pas une situation qui touche seulement les filles, mais ça touche aussi les hommes. Oui, hein, ça c'est... Il est victime en fait. Le fait d'être à côté d'une fille, ça lui donne au moins un manque de côte. Ça, je vais lui répondre en lingala. Ça, je vais lui répondre en lingala en lui disant Ndeonanga, yaka à l'université Yomoko, Yebela. Donc, ne vous associez pas à des filles, parce qu'il y a des filles qui sont... écoutez, de toutes les façons, lors de la délibération aux Alayomoro, donc ça ne sert à rien de vous créer des situations qui peuvent vous exposer. Pour faire académique, no futarape Yomoko, ça ne sert vraiment à rien. Prenez des précautions pour éviter de vous retrouver dans les visères des types véreux ou des bourreaux, parce que vous savez, le but d'une loi, c'est de prévenir des mauvais comportements. Mais cela voudrait aussi dire que ces mauvais comportements existent, mais que l'on va lutter contre cela. Et donc, dès lors que vous savez que dans le milieu universitaire, le harcèlement est courant. Ah, une question. Okay. Ah, en fait, je dois vous arrêter pour vous répondre directement à cette question, en fait. Hein. Okay. Est-ce qu'il y a une loi en République démocratique du Congo qui s'oppose à l'harcèlement sexuel? Si oui, quelles sont les conséquences prévues par les législateurs si quelqu'un commet cet acte? Je l'ai dit en début de mon intervention que le code pénal tel que complété et modifié à ce jour par la loi de 20 juillet 2006 a intégré dans l'arsenal juridique congolais l'infraction de harcèlement sexuel. Notamment le siège de la matière, c'est l'article 174B. Et donc le harcèlement sexuel ou les comportements susceptibles d'obtenir d'une personne des faveurs sexuelles est réprimé en droit congolais. Et la peine va de
je crois, d'une année à 12 ans. Là, nous sommes dans le dire ou bien nous sommes dans le faire. Parce que les problèmes ici, ce n'est pas les problèmes de dire, c'est la pratique en fait qui pose problème. Mais cette pratique dépend de deux aspects. Un, des animateurs de la justice, de deux, des dénonciateurs. Parce que, je venais de le dire, il faudrait lever la voix et il faudrait briser le silence. Je viens à ce sujet ajouter un aspect. Le harcèlement sexuel, ce n'est pas une infraction que les animateurs peuvent se saisir d'office. Ça veut dire qu'il faudrait une plainte préalable de la victime. Moi, si je suis magistrat, je ne peux pas constater l'infraction de harcèlement sexuel entre agents d'une institution ou autre. Il faudrait que les victimes dénoncent. Donc, du coup, vous comprenez au cas où le victime a eu l'opportunité de pouvoir dénoncer. Il s'est prononcé, mais on arrive au mois où l'éthique et déontologie, en fait, parce que je vais vous poser encore cette question aussi où on vous a demandé. Il y a des règlements de compte qui se perdent juste au sein de l'université. Est-ce qu'il faut-il continuer toujours à pouvoir dénoncer, à pouvoir hausser les tons pendant que rien ne change? Ça aussi, c'est important. Ailleurs dans les autres pays, il y a les systèmes de dénonciation anonymes. Vous pouvez aussi le faire ici. Je crois qu'ici, il y en a, mais à travers les organisations internationales, notamment Avocats sans frontières, ainsi de suite. Il y a des systèmes de dénonciation anonymes. Vous pouvez le faire en raison de... Mais moi, je crois que même s'il n'y en a pas, par exemple, vous êtes à l'université, vous êtes victime des actes barbares. Écoutez, écrivez au recteur, mais sans donner votre nom, par exemple. Envoyez le preuve. On va répertorier les numéros, tout est possible. Non, mais prenez un nouveau numéro, par exemple. Vous comprenez? Vous aidez à régler un problème. Parce que si vous êtes la première victime, il y en aura d'autres, il y en aura. Alors, lorsqu'il faut... Ici, je veux profiter au moins par rapport à cette répartition. Je ne sais pas, lui a essayé un peu de faire la répartition de choses. Le harcèlement sexuel à l'université a plusieurs conséquences. Il peut premièrement porter atteinte au fonctionnement de la structure au sein de laquelle elle est pratiquée. Deuxièmement, il dévalorise la déontologie et l'éthique professionnelle. Que ton invité essaie un peu de nous faire la part des choses. Qui dit vrai, qui dit faux par rapport à tout ce qui se passe dans nos milieux universitaires. Il veut savoir... Il a bien commencé. Hein? Il a vraiment bien commencé. Il veut savoir l'implication de harcèlement sexuel face au code de déontologie. Il a essayé un peu de dire que ça a plusieurs conséquences. Il a fait la répartition par rapport aux étudiants comme étant aux enseignants. Mais le vrai problème se pose par rapport à l'éthique et déontologie qui défavorise au moins en fait, la science en République démocratique du Congo. Maintenant, il veut avoir votre avis. Moi, je pense que la question de l'éthique et de la déontologie dans telle ou telle autre institution est une question particulière. Parce que selon qu'on se retrouve dans tel ou tel autre organisme, on adopte une éthique proprement dite. Alors, lorsqu'il s'agit des conséquences du harcèlement, il faut dire que le harcèlement peut avoir toutes les conséquences, comme les autres prédécesseurs l'ont évoqué, notamment l'oppression et l'oppression et tout ce qui va avec. Mais cependant, il y a par exemple les grandes sociétés adoptent, moi d'ailleurs je suis en train de rédiger un article là-dessus, qui adoptent ce qu'on appelle les codes de conduite ou les codes de bonne conduite. Ce sont des instruments normatifs internes. Ça veut dire que chaque entreprise adopte une certaine loi pour elle-même en vue de lutter contre les abus. C'est toujours dans l'ambition d'une éthique et déontologie utile dans cette logique-là. Il y a par exemple dans l'éthique ou dans la moralité professionnelle des avocats, des médecins, des pareils abus peuvent amener jusqu'au bannissement de la personne de cette profession-là. Et donc, c'est vrai, on ne peut pas adopter ce genre d'éthique ou on ne peut pas adopter ce genre de normes morales dans toutes les institutions, parce qu'il y en a
qui sont largement exposés à ce genre de situations et que ces situations ne viennent pas forcément des bourreaux mais des victimes. Et donc, c'est une question à part entière qu'il faudrait évaluer avec beaucoup de tact et selon des réalités de chaque milieu. Merci beaucoup. Je vais prendre moi la dernière réaction afin de donner aussi l'opportunité parce qu'il y a Madame Thérèse qui a essayé un peu de demander à notre invité de pouvoir préconiser des mesures efficaces pour que ces fléaux puissent se mettre fin à une RDC. Alors, les jeunes filles sont en difficulté face à ces fléaux qui prend corps dans le milieu universitaire. La réussite est conditionnée par l'obtention de points sexuellement transmissibles. Que faire? Ce qu'il faut faire, il faut étudier. 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 Mais ils étudient. Moi, j'ai fini dans une université très compétitive. Je l'ai dit. En première année, je connaissais personne. Ensuite, j'ai rencontré une femme qui aujourd'hui est magistrate. Je vous dis, avec cette dame-là, on allait en brousse lire. Voyez-vous? De 8h à 16h, les jours où on n'avait pas cours. Et les jours où on avait cours, chaque midi, on lisait suffisamment. Il était votre enseignant, professeur, collègue? Non, une camarade de classe. Ok. On s'est juste associés pour les études. Et moi, j'ai fait la première session en G1. Sur un auditoire de 2000 étudiants. Mais cette étudiante qui était rattachée à moi n'a pas eu la possibilité de faire la première session. Elle a fait la deuxième session avec 2 cours. Vous comprenez? Et donc, pour une telle étudiante qui a voué sa vie à étudier, vous pensez qu'elle a besoin de points sexuellement transmissibles? Non. Moi, je crois qu'il faut la bonne solution d'abord. C'est qu'il faut étudier. Parce que moi, j'ai connu cette situation en L1. C'est vrai que je ne suis pas une dame. Si j'en étais une, j'allais parler de harcèlement. Je suis un homme où un professeur, en fait, où un enseignant a refusé ma cote, estimant que c'était une cote excessive. Ben, écoutez, je lui ai dit de toute façon, interrogez-moi alors. Parce que ça, c'est ma matière, je la connais. Interrogez-moi. Et donc, si vous êtes très sûr de vous-même, vous n'allez pas être victime de points sexuellement transmissibles. C'est lorsque vous vous retrouvez dans des situations paradoxales que vous devez faire usage de ce genre de pratiques-là. La meilleure façon de décourager, c'est que Tanganam. Tanganam, vraiment, c'est la PTP. Yo comment influenceur, influenceuse. C'est ça. C'est ça. Il faut battre le là-dessus. Ouais. Vous avez TikTok, vous naviguez, je sais pas comment on fait. Vous y passez toute la journée. Imaginez. Et le lendemain, il y a examen. Vous ne connaissez même pas le nom du professeur qui pose l'examen. Et c'est dans la salle que vous allez poser la question à quelqu'un, mais examen Nino. Et vous écrivez ça comme ça. Mais à la fin, vous dites non, je suis victime d'harcèlement. Donc en fait, ce n'est pas juste, je ne suis pas moi l'avocate des professeurs, je n'encourage non plus aussi l'acte dans le milieu universitaire. C'est juste un message d'interpellation. Vous êtes censé de pouvoir prendre soin de vos études, comme l'a dit Maître Harris. Donc prenez soin de vos études. Lorsqu'il est question d'étudier, étudiez, il y a ça la TP na yotanga, tu ne seras pas victime au moins de cotes sexuellement transmissibles. Aux non victimes n'angoté. Hein, aux a vraiment été. Cessez aussi de courir. En fait, j'ai vu M. Nico qui a dit certaines filles aussi, ce sont elles-mêmes qui courent vers les professeurs. M. Nico, bonjour. Il y a des réalités ici. Hein. Ce sont elles-mêmes. Alors, cessez aussi de courir derrière. Comme nous sommes arrivés, moi, à la fin de cette tranche d'animation, vous savez bien que les bonnes choses ne durent jamais. Donc, c'est ça. Ça ne dure pas trop, mais je vois bien demain, mercredi ainsi que samedi, on va clôturer ça avec Aguilarbo là. On va toujours parler de ça parce que ça tire vraiment l'attention de plusieurs, surtout de cette réalité. Alors, notre hymne national, je vais emprunter les mots de notre hymne national. Dressons nos fronts longtemps courbés. C'est possible de redresser aussi le front face à ces fléaux dans les milieux universitaires, Maître Harris. Je crois que la phrase est très bien choisie. Si j'étais professeur, je vous aurais donné 9 sur 20. Enfin, 9 sur 10. Hein. Il faudrait que les victimes dressent les fronts. Ça veut dire qu'ils élèvent la tête. Parce que
dans notre milieu, on a parfois honte. Quand on est victime de ce genre d'abus, on dit, et si j'en parle, et qu'est-ce qui va se passer, ainsi de suite. Levez la tête, dites ce que vous allez dire. Si vous pensez que par vous, ça risque de mal paraître, trouvez un canal. Parce que, je l'ai dit autrefois, je ne suis peut-être pas médecin psychiatrique, mais je pense que chaque fois qu'on avoue quelque chose, on se libère un peu. Donc, même sur le plan de guérison personnelle, lorsque vous en aurez parlé, ce serait déjà une étape importante dans votre guérison personnelle. Parce que ce genre de fléaux affecte aussi le mental, affecte votre ego personnel. Et donc, ne gardez pas le silence. Je vais donner les schémas. En fait, on va finir avec ces schémas. On va vraiment finir avec ces schémas. Il y a Merveille Nzeba Kabulo. Merci beaucoup. Hein. Il nous crie depuis. En fait, toi, avec toi, je te protège. Merveille, toi, ton message là, je vais protéger. Mais j'ai quand même cité ton nom pour te dire bonjour. Merveille Nzeba. Depuis Baoumou. Bonjour, Merveille. Il y a Michel qui nous donne tout un schéma. Il suffit de draguer une fille, soit de sortir avec une fille. Tu es victime d'un professeur de la philosophie. Ce n'est pas le professeur de la philosophie qui va te compliquer. Tu auras des complications avec un professeur de statistiques. Donc, c'est un système tellement bien mécanisé, réglé, où tu ne vas pas t'en sortir. Alors, il est question que l'invité nous donne les orientations clés pour éviter ce genre de fléau où plusieurs sont victimes. Je vais vous donner des orientations. Oui, je comprends. Donc, problème. Mais la bonne attitude. La bonne attitude, c'est que en tant que jeune homme, en tant que jeune garçon, vous êtes en relation, n'exposez pas votre relation. Parce que je crois que ça va même de votre personnalité. Ça va même de votre image. Parce mais non, que ici, c'est entre professeur et étudiant, professeur. Non, je voudrais y arriver. Cette collaboration. Le problème, c'est celui-ci. Comment ce professeur sait que vous sortez ensemble? C'est lorsque vous exposez votre relation que vous êtes objet d'attaque. Ces attaques peuvent venir... Ça peut arriver que la fille avait refusé. Oui, mais si la fille a refusé... Elle a jeté juste l'éponge, alors les professeurs se disent non, mais elle ne peut pas faire ça, moi. Donc, ça arrive aussi. Je suis d'accord. Mais ce que je suis en train de donner, ce sont des pistes réelles des solutions. D'accord. Parce que si vous voulez vous protéger, vous êtes un jeune homme, vous êtes amoureux d'une dame, mais vous savez que vous ne pesez pas sur le milieu universitaire, alors que votre femme est objet de drague d'une personne un peu plus forte que vous ou plus hautement positionnée, la meilleure attitude, c'est que gardez votre relation pour vous-même. Évitez de vous exposer. J'étais en train d'en parler en disant que, écoutez, de toutes les façons, on n'est pas sûr que les relations amoureuses académiques finissent au mariage. Et donc, même pour le besoin de dignité personnelle, parce qu'un jour ou l'autre, si vous vous séparez et que vous aviez déjà affiché partout sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, dans tous les restaurants, on vous connaît à deux, à la fin, vous allez vous retrouver dans la situation. Maître Harris, je vais cadrer au moins la question de Michel ici. Les problèmes se posent au niveau de codes sexuellement transmissibles. Où la fille est victime, ou soit le monsieur est victime, parce qu'il y a un professeur qui lui a tellement coincé. Au lieu que lui-même, le professeur, se prononce, pose l'acte, pour faire le système à Singama Tembele. Un réseau. Pour passer les réseaux. Donc, réseau, moi, à ma caisse. Et que pas ya bola pesi Arnold papa William. Oh, on sait bien que la personne concernée, au moins, ce n'est pas elle, c'est vous. Mais vous avez jeté juste l'éponge aux autres. Et vous vous retrouvez dans votre coupon avec manque de codes de statistiques. Manque de codes de géographie, ainsi de suite. Ben, écoutez, vous savez, c'est ce que j'ai dit. Vous savez que vous avez un problème avec le métier de la comptabilité. Mais est-ce que vous, personnellement, en statistique, vous aviez bien travaillé ou pas? Vous voyez? Vous, personnellement, en géographie, vous avez bien travaillé ou pas? Parce que, comme je venais de le dire, et je le répète, la justice finit toujours par être révélée. Vous voyez? Elle finit toujours par prendre le dessus. Comme on dit,
même si les mensonges parlent en sincère et que la vérité passe par les escaliers, elle finira par arriver et éloigner l'obscurité. Vous savez, même si toute cette salle est noircie par l'extinction des lumières, ok? Une petite bougie peut permettre à chacun de voir où il veut aller. Et donc, la bonne attitude à adopter, c'est que étudier, soyez sûr que quel que soit le type de balles que vous allez recevoir, elles ne vont pas vous ébranler. Parce que vous avez bien répondu à vos questions. Mais vous allez exiger qu'on brandisse votre copie. Et quand on brandit la copie, aux en a 16. Mais on ça que 2. Mais non, le problème c'est celui-ci. Vous ne pouvez pas établir les liens entre les deux professeurs disant que c'est parce que celui-ci m'a dragué que l'autre me condamne. Vous comprenez? Si vous allez sur ce terrain-là, vous avez déjà échoué. Parce que là, ça va vous être difficile de prouver ça. Oui, mais la meilleure façon de prouver de tels actes, c'est de démontrer que dans cet examen, moi j'ai réussi. Si le doute concentre ma copie. Et quand on verra dans votre copie que vous avez effectivement réussi et que lui vous a fait échouer, en ce moment, maintenant, vous pouvez brandir ou souffler cette information en disant, ben, écoutez, j'ai un problème avec tel autre. Peut-être que... Vous voyez? Mais au départ, il faut aux Alana raison. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette tranche d'animation. Bonjour, show. Une tranche d'animation. Aujourd'hui, on était vraiment très éducatif par rapport à la situation. Comme d'habitude, nous avons eu à répondre au moins à vos différentes préoccupations, messages, ainsi de suite. Je ne saurais vraiment pas lire. Hein. Regarde, ça pleuvait, ça entre comme si ça pleuvait en fait. Je ne saurais vraiment pas tout lire vos messages. Mais merci de pouvoir au moins participer à cette tranche d'animation. Alors, je vais finir avec vous. Vous avez soulevé un problème de l'éducation, vous avez soulevé un problème de la maturité, vous avez soulevé un problème de comportement, habillement, quelque chose comme ça. S'il faut interpeller la conscience des étudiants, interpeller aussi la conscience des autorités, interpeller aussi la conscience des parents en quelques minutes. Je dirais aux parents de motiver leurs enfants à étudier. Parce que lorsqu'on est suffisamment compétitif, lorsqu'on est suffisamment doué, on n'a pas besoin de faire usage de pratiques malsaines pour devoir passer de promotion. Parce qu'il arrive sur le milieu universitaire des étudiants ou étudiantes qui vous disent, ben, écoutez, moi je dois tout faire pour réussir. Parce qu'à la maison, même si on ne sait pas comment j'ai réussi, et l'essentiel c'est qu'ils voient que j'ai réussi. Vous voyez? Mais or, il faudrait que les parents suivent pas à pas l'évolution académique de leurs enfants. Ça permettrait de comprendre des lacunes et de trouver des palliatifs qui soient naturels et non obscènes. Et ce qui est des enseignants, je n'ai pas vraiment de conseils à leur donner, mais je crois que à leur sujet, je vais parler de ce qu'on appelle la maturité et la conscience personnelle, parce que c'est un schéma rotatif. Aujourd'hui, si vous harcelez les enfants d'autrui, demain vous en aurez aussi. On risque de les harceler aussi. Et leurs enfants n'étudient pas ici, c'est ça? Oui, mais écoutez, qui vous dit qu'en Europe, on n'harcèle pas? Les bourreaux sont partout. D'ailleurs, en Europe, ou ailleurs, c'est là où encore c'est plus grave, parce que là, en plus du harcèlement, il y aura même le racisme qui va accompagner l'acte. Imaginez. Et donc, ne pensez pas qu'en envoyant un enfant en Europe et venir martyriser les enfants d'autrui ici, ça vous épargne. Non, moi je crois que c'est un problème de conscience personnelle en se disant, ben, écoutez, la roue tourne. Et il faudra adopter une bonne attitude. Mais aux étudiants, j'ai dit expressement, et surtout des femmes, évitez les bureaux. Évitez les bureaux des enseignants. Et quand vous devez y aller, allez-y objectivement. C'est la meilleure façon de vous protéger, c'est aussi d'étudier. Parce que quand vous êtes voué à vos études, personne ne peut vous affronter, vous ébranler ou vous manipuler. Merci beaucoup, Maître Aris Ngonga, d'avoir au moins accepté et surtout de créer l'opinion partant de cette thématique sur harcèlement sexuel dans le milieu universitaire.
Merci beaucoup et c'est toujours un plaisir. Vraiment, ça n'est fini. En fait, pour aujourd'hui, ça n'est vraiment fini. C'était vraiment un livre. Hein. C'est un livre qu'on saura au moins tout lire, surtout tout exploiter à 1h30, 2h. Donc, c'est vraiment impossible. Nous vous promettons qu'on va encore y revenir avec beaucoup de détails, surtout avec... on saurait, il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir avec les témoignages des images à une seule condition que vous acceptez aussi, qui accepterait de s'afficher, ça aussi c'est un problème. Donc c'est une question d'interpellation, une question de l'éducation, une question de la maturité, comme notre invité l'a soulevé, une question aussi de l'éthique professionnelle et surtout de déontologie. Mettons tout ça juste en cause et ça va donner l'opportunité pour nous de pouvoir redresser les fonds, surtout de nos universités. Alors nous vous disons merci. Je dis un grand merci à la grande équipe technique qui ont réalisé cette 30 d'animation. William Founi, merci beaucoup Papa Miguel, merci Arnaud, merci Étienne Ilongo, merci à... Arnaud, j'ai cité ton nom, DTH qui nous suit depuis la maison. Maman Nadia, merci beaucoup. Papi Samba, merci beaucoup. Jessica Ndoya, merci pour votre signe. Galorbola, merci beaucoup. Excellente continuité de nos émissions, surtout de nos programmes. Restez branchés et bonne suite. On se retrouve à 16h hein, pour une émission 30 minutes pour convaincre. Cette fois-ci, on va vous convaincre à 30 minutes. Au revoir.